La pose de la première pierre du complexe sportif de Valette a eu lieu, pour le plus grand plaisir de tous. Situé à l'angle du chemin Rouault et de la route des Doris sur 1 hectare, le bâtiment d'une emprise au sol de 2800 mètres carrés proposera une salle omnisport pouvant accueillir compétitions régionales de basket et de hand avec une tribune de 250 places, ainsi qu'une salle de lutte homologuée. L'événement s'est déroulé en la présence de Steve Guénaud, médaille olympique de lutte. Cet équipement est un outil nécessaire pour une ville qui grandit. Nouveaux arrivants tous les ans, 180 familles qui sont arrivées en 2012, bien entendu, certaines sont parties, mais tout de même. Cette démarche, nous l'avons souhaitée pour que ce projet réponde au mieux aux besoins des uns et des autres. Nous l'avons voulu exemplaire à 4 niveaux. D'abord dans une démarche sociale, avec une clause d'insertion intégrée à l'appel d'offres de façon importante, puisque le marché a posé cette clause sur 8 lots sur 16, permettant ainsi d'offrir un minimum de 1700 heures de travail à des personnes en réinsertion. Donc une démarche sociale, une démarche participative aussi, avec un dialogue permanent, et bien entendu qui va se poursuivre entre le support technique, les clubs utilisateurs représentés par l'OMS, toutes les structures scolaires qui seront utilisatrices de cet équipement et les services de la commune. Donc une démarche sociale, une démarche participative aussi, avec un dialogue permanent et bien entendu qui va se poursuivre entre le support technique, les clubs utilisateurs représentés par l'OMS, toutes les structures scolaires qui seront utilisatrices de cet équipement et les services de la commune. Dans une démarche environnementale aussi, dans une démarche globale enfin, en travaillant de façon parallèle avec la rénovation complète des 2 salles existantes, des 2 salles de sport existantes, pour organiser les équipements à destination des Valtais. Il y a un peu plus de 2000 adhérents dans toutes les associations et clubs sportifs qui sont très dynamiques. La ville grandit, comme le disait Madame le maire tout à l'heure, et donc effectivement nos équipements actuels arrivaient à saturation au niveau des créneaux. Les clubs arrivent toujours à s'arranger parce qu'on est dans un fonctionnement très convivial, mais il était quand même important de pouvoir envisager ce projet. Ça a été une attente parce que pour pouvoir envisager ce projet, il a fallu construire un plan financier puisque sans les finances, rien ne se fait. Ça a pris un petit peu de temps, comme on l'a rappelé tout à l'heure, mais maintenant ça y est, c'est en route et ça permettra, je pense, un bol d'air pour certains pratiquants. La lutte a été longuement citée. C'est vrai que leur équipement actuel n'est pas très glorieux, on va dire, et il mérite bien mieux vu le niveau qu'atteint le club et l'investissement de son président. Donc voilà, on attend maintenant 1 an avant de voir ce nouvel équipement nous arriver et nous permettre d'organiser peut-être aussi des rencontres sportives avec un accueil public, ce qu'on faisait un peu difficilement sur Valette jusqu'à présent. Donc voilà, arriver sur un régime un petit peu supérieur en termes de rencontres sportives, on l'espère. Aussi bien avec d'autres sports, pas que la lutte, je pense aussi au basket par exemple, le hand qui démarre aussi. Sur l'autre grande salle, on a beaucoup parlé de la lutte, mais il y aura aussi la grande salle multisport avec des gradins qui permettront d'accueillir donc des championnats de type départementaux, voire régionaux. L'occasion également de faire le point sur la possibilité d'exclusion de la lutte aux Jeux Olympiques. Alors le débat, il a existé à tous les niveaux et il n'y a pas très longtemps, au conseil d'administration du comité olympique, nous en avons largement débattu puisqu'on a eu l'explication pour laquelle la lutte était sortie du pré-programme des Jeux olympiques de 2020, à savoir que la Fédération internationale de lutte n'avait pas écouté les recommandations du CIO, à savoir qu'il fallait réorganiser les épreuves et puis surtout avoir un quota inférieur au quota actuel. Pourquoi cela? C'est que la lutte Fédération internationale a demandé en 2004 de faire rentrer les femmes. Ça a été le cas aux Jeux d'Athènes et en contrepartie, il devait y avoir une réorganisation des catégories et notamment peut-être faire disparaître la lutte gréco-romaine et ne garder que la lutte libre. Le président de la Fédération internationale, qui était un Suisse, n'a pas répondu aux demandes du CIO et c'est là où il y a eu le clash, il y a eu le bras de fer. À la suite de cela, la Fédération internationale de lutte s'est réunie et a demandé au président, qui était en poste depuis de nombreuses années, de démissionner et une nouvelle équipe fait la démarche près du CIO. Première réunion qui va se tenir à Bakou dans quelques mois et puis la décision finale, elle sera au congrès du CIO le 7 septembre à Buenos Aires. Moment important partagé par le médaillé olympique de lutte Steve Guénaud.
Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens, même voilà, dans un village de, je crois qu'il y a à peu près 10 000 habitants, non, qui sont là, qui soutiennent toujours la lutte malgré ce qui se passe un petit peu en ce moment. Et voilà, des gens qui sont motivés, agréables, un accueil très chaleureux, des enfants qui sont toujours là aussi. Voilà, c'est agréable, quoi. Je fais une tournée dans un peu toute la France, déjà après Pékin avec mon frère et voilà, encore après Londres pour voilà, rencontrer tous ces jeunes, tous ces gamins qui nous ont soutenus derrière leurs écrans. Voilà, aujourd'hui, il faut leur rendre un petit peu la monnaie de la pièce. Donc, c'est important pour eux, c'est l'avenir, les jeunes. Les 2200 enfants scolarisés à Valette ainsi que les nombreux adhérents de clubs sportifs pourront profiter de cet équipement. Concernant le plan de financement, la ville apportera 1 302 000 €, le conseil général 1 190 000 €, le conseil régional 550 000 €, le centre national pour le développement du sport 400 000 € et la réserve parlementaire 20 000 €, pour un ensemble de 3 462 459 €.